Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu jeudi dans le signe des Gémeaux. Donc ici on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. On va répondre à des questionnements intérieurs, des questionnements professionnels, des questionnements tout simplement sur ce qui va arriver, ce qu'on doit guérir, ce qu'on doit soigner. Ici, vous avez en énergie générale la créativité, vous la retrouvez deux fois. On a quand même pas mal de cartes d'eau dans ce tirage. De la coupe qui arrive, donc de nouvelles émotions, peut-être une nouvelle personne, qui sait. On va voir donc pour vous, Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors, en énergie générale, vous avez la créativité. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train d'arriver à maturité pour émerger. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une manière de faire, ça peut être aussi une manière d'être, ça peut être une manière de ressentir, puisqu'on a quand même de la coupe. Mais ici, c'est surtout développer son aspect intuitif. On a la lune ici, donc la femme qui va prier à la lune. On a le lotus, on a toutes les couleurs, on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'épanouir. Donc quand je parle de féminin, ça vous concerne aussi messieurs, c'est tout simplement l'aspect d'écoute, l'aspect de bienveillance, l'aspect d'intellect, alors de charisme, voilà, non pas que je fasse un distinguo entre les hommes et les femmes, mais ici c'est vraiment tout ce qui va être du domaine intuitif, féminin, l'intuition féminine. Voilà, donc tout simplement, ici la créativité, donc on est dans le 3, on est dans la création de quelque chose de tout nouveau. Alors, ici, vous avez le 10 d'épée avec le cavalier de coupe et le 5 de denier. Dans l'esprit, dans l'état d'esprit, on a la renaissance. La renaissance parle d'une manière de penser, c'est-à-dire qu'avant, on était peut-être trop passif, ensuite on a été trop directif ou dans la colère, puisqu'on a été dans la passivité, il y a une notion de les autres ont pu m'écraser. Donc on s'est rebellé contre cette idée, on a montré un tempérament fort pour tout simplement dire non aux autres. Donc on a ainsi, dans cette carte, ça illustre ainsi parlait Zarathustra, et on a le chameau qui représente la montagne, la passivité, je me laisse faire, puis le lion qui représente la force, l'autorité et donc le non, et puis l'enfant qui arrive au milieu, qui émerge donc de ce lion qui émergeait du chameau. Et là, on a l'équilibre parfait. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on a enfin trouvé le juste milieu entre le oui et le non, entre je comprends ton idée, mais je ne me laisse pas faire et je ne me laisse pas compromettre dans ma personnalité. On a quand même l'empereur, l'impératrice, on a le chariot. Donc, on a des énergies très fortes. On a d'autres lames majeures dans votre tirage. Il y en a quand même pas mal qui sont sorties. Le 10 de la Renaissance, ça parle d'avoir peur. Il y a des peurs ici au niveau du 5 de denier et du 10 d'épée. Donc on est bien dans le 10 d'épée, le 10 de nuage. J'espère que vous voyez bien parce que je ne cadre pas très bien. Donc ce 10 d'épée, il va parler d'énergie où on se sent désespéré. On se sent peut-être cloué sur place. On ne sait pas comment penser, on ne sait pas quoi faire et il y a la crainte de ne pas y arriver. Il y a vraiment la crainte d'être pris au dépourvu, de devoir faire face à quelque chose de brutal. Mais ici, dans l'état d'esprit, il y a vraiment une manière de renaître. C'est-à-dire maintenant, je vais faire confiance en mon intuition avec le cavalier de coupe. On a un cavalier qui arrive, donc une action qui arrive au niveau émotionnel. Ça peut parler d'une personne, poisson, cancer, scorpion. On a quand même le 2 de coupe, le 7 de coupe, le roi de coupe, le 10 de coupe en dos de deck, le 2 de coupe ici, donc vous l'avez deux fois. Et au niveau
sentimentale. On n'est pas encore dans l'oracle G, dans la deuxième partie de vidéo. Néanmoins, j'ai quand même l'impression là que ça parle beaucoup d'une nouvelle manière d'être. C'est comme si vous compreniez certaines choses, que vous guérissiez aussi certaines blessures et que au lieu d'être régi par la peur de perdre, parce que le 5 de denier va parler de perte, va parler de précarité, de pauvreté, de misère. Donc ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau amoureux, mais là, vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre vos émotions, comment vous fonctionnez au niveau émotionnel, puisque le cavalier est dans l'action, et ce cavalier, il avance. Donc ça peut représenter quelqu'un qui arrive vers vous, ou vous qui comprenez comment vous allez fonctionner au niveau émotionnel. C'est-à-dire que au niveau de vos émotions, avec le cavalier de coupe, on a quand même une manière de régir sa sensibilité. Le cavalier, c'est un homme d'action. Et le cavalier de coupe, alors peut parler de quelqu'un de séduisant, vous allez peut-être développer votre côté séducteur, séductrice, mais la coupe, ça va être tout ce qui apporte l'illumination. C'est vraiment le cœur, l'amour, la sensibilité, l'ouverture. C'est vraiment une énergie où on va rechercher le plan supérieur au niveau des sentiments. On n'est pas dans... je suis attirée par elle, par lui, parce que il a beaucoup d'argent, parce qu'il a un beau physique, parce que ceci, parce que cela. Là, on a vraiment une résonance au niveau émotionnel. Donc ce cavalier de coupe, c'est une manière de ressentir les choses, peut-être qui arrive. Maintenant, vous vous dites, ok, j'ai peut-être eu des craintes ou j'ai encore des craintes de ressentir. Néanmoins, il faut que je prenne ma vie, il faut que j'avance au niveau émotionnel. Donc là, avec le cavalier, vous entrez dans l'action. La banalité avec le pendu et tempérance, on va parler d'une manière ici. La banalité, c'est le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est tout simplement faire de la même manière. C'est-à-dire qu'on exprime son pouvoir dans la sécurité. Donc la banalité, ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait toujours de la même manière. C'est-à-dire le soir, je rentre, j'ouvre la porte, je mets mes clés dans le petit vestibule, j'accroche mon manteau, etc. Et tous les soirs, on fait la même chose. Il y a une sorte de routine, mais c'est une routine qui nous sécurise. C'est quelque chose dont on a besoin. Avec les énergies, vous êtes quand même un signe de feu. Ici, on est dans une énergie de terre. Pour moi, on vous dit, alors vous prenez le conseil ou pas, c'est vous qui voyez vraiment. Mais voilà, c'est ce que les cartes m'évoquent, c'est ce qu'elles me disent. Ici, avec tempérance et le pendu, on a vraiment l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Avec tempérance, ça parle de guérison, ça parle de fluidité, ça parle de communication. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit de rendre les choses un peu plus calmes, un peu plus douces. Avec la banalité, justement, dans le Hoshozen, on va parler de quelqu'un qui va trouver une sécurité en faisant des choses simples. C'est pas une routine qui tue, c'est pas quelque chose de pénible ou de redondant ou de plan-plan. Il y a vraiment l'idée que faire certaines choses, les faire de manière basique, aller cueillir des pommes en forêt, c'est pas l'activité la plus, on va dire, décadente qui soit, mais ça fait du bien. Et là, dans la banalité, donc on a un personnage qui a un chapeau, qui est à la campagne, qui se repose et qui est en osmose avec la nature. Donc ici, on vous dit que avec la guérison qu'apporte tempérance, avec la fluidité qu'elle apporte, ici on vous dit peut-être que les choses sont bloquées, vous paraissent bloquées ou n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, mais profitez de cet instant de douceur, de calme, pour faire des choses banales, pour vous ressourcer. Moi j'ai vraiment la sensation là avec la banalité, pardon, qu'on vous dit de vous poser, de vous ressourcer. Avec le pendu, je vous parle de feu rouge depuis quelque temps.
Le pendu, c'est un stop. C'est vraiment, il n'y a pas une notion de sacrifice, il n'y a pas une notion de perdre son temps, il y a une notion de fluidité, pour que les choses soient fluides. Quand vous avez quelque chose dans votre vie qui est bloqué, c'est tout simplement parce qu'il y a une fluidité qui se fait autre part. C'est comme la circulation des voitures. Vous avez votre véhicule comme ça et un véhicule comme ça. Vous ne pouvez pas avancer, vous allez entrer en collision. Ici, quand vous êtes à l'arrêt, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc soit vous subissez cette attente, ce stop, ce feu rouge, soit vous décidez de lâcher prise en vous disant « très bien ». C'est qu'il y a quelque chose qui se fluidifie derrière. Donc avec le pendu, vous allez avoir une illumination. Je vous montre ici ce personnage a la tête à l'envers, donc il voit les choses d'une autre manière. Il voit les choses la tête en bas, donc d'un autre point de vue. Et ici, il va comprendre que certaines choses doivent se passer, doivent se dérouler comme ça, parce que tout simplement, l'archange Tempérance, Gabriel, est en train de fluidifier votre vie ailleurs. Pensez à la circulation des voitures ou la circulation sanguine. Chaque chose est à sa place. Donc même si ça vous paraît bloqué, portez votre attention ailleurs. Faites des choses peut-être qui vous paraîtraient routinières en temps normal parce que vous aimez bien l'aventure, mais là on vous dit, voilà, faites quelque chose de banal, occupez-vous. Ça peut être tout simplement regarder un film le soir, sans sortir, sans rencontrer du monde, mais ça va vous faire du bien. Et vous allez voir les choses aussi sous un nouvel angle, et on a la guérison quand même avec tempérance, donc très très important. L'isolement, parce que l'isolation c'est en anglais, ou alors c'est l'isolation thermique. Ici, il y a un refoulement. Je pense que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous avez pu refouler, être froid à l'idée d'entamer une relation ou de ressentir les choses. Vous étiez vraiment frileux à cette idée, mais là on vous dit que l'amour arrive et arrive à grands pas. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça n'arrivera pas à tout le monde. C'est en guidance privée qu'on a les messages qui vous concernent, vous, en tant qu'individu, mais on a ça en tout cas en énergie chez le Sagittaire. L'isolement, c'est la froideur. Je ne veux plus ressentir quoi que ce soit au niveau du cœur. Néanmoins, manque de peau, si je puis me permettre, c'est que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Quand bien même vous ne souhaiteriez plus donner du vôtre parce que vous avez trop morflé, ici on vous dit avec le 4 de bâton, le chariot et le 2 de coupe, que l'amour arrive à grands pas. Avec le 4 de bâton, on a l'idée de préparatif, on a l'idée d'un travail en commun. Donc ça peut parler du travail dans la vie professionnelle, ça peut parler d'une rencontre sur le lieu professionnel, mais ça peut parler surtout du foyer. Le foyer, c'est le lieu d'habitation qui nous réchauffe le cœur, dans lequel on va se sentir en sécurité. Ça peut représenter aussi une personne. On peut dire, cette personne est mon chez-moi. Je peux rencontrer plein de gens. C'est avec lui, elle, que je me sens chez moi. Je me sens à ma place dans l'univers. Et du coup, avec le chariot, donc on a l'idée que quelque chose est en train de se préparer. Le 4 de bâton parle de préparatifs de mariage, de naissance, de baptême. On prépare quelque chose en vue d'améliorer sa vie de famille. On a le toit au-dessus de sa tête et le travail en commun, avec deux personnes, un homme, une femme, qui sont en train de préparer des choses tous les deux. Le chariot parle de rapidité. Le chariot parle, ici dans votre destinée, on vous dit qu'il n'y aura aucun obstacle qui va se présenter. Et quand bien même il y en aurait, parce que la vie c'est comme ça, il y a toujours des obstacles, ici avec le chariot, eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'obstacle. On fonce, on y va. Le chariot ne se laisse pas faire. Le chariot, c'est le conquérant. Le chariot symbolise l'avancée rapide et la victoire. Donc ici, on a quoi? La victoire avec le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est le contexte que j'ai sorti du jeu pour avoir plus de précision. Travail ou amour.
On peut avoir les deux, moi ça me parle vraiment d'amour. Donc le 2 de coupe, c'est l'union. Vous l'avez surtout 2 fois dans le tirage avec le 2 d'eau, l'amitié. Ici, il y a l'idée de fusionner avec quelqu'un. Donc soit c'est une rencontre, soit c'est déjà là, mais en tout cas, il y a l'idée que les obstacles ne feront pas partie du domaine sentimental ici. Vous avez des petits conseils autrement hein, dans ces colonnes-là, mais il y a vraiment l'idée de concrétiser. De passer, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et là, il va y avoir un début de relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et là, la relation va s'entamer réellement. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà et dans ce cas, la relation va être portée sur un stade supérieur. En tout cas, il y a vraiment l'idée de préparatif, de quelqu'un qui est bien décidé à concrétiser les choses avec vous. Au niveau des émotions, on a le roi d'eau, la guérison. Donc il y a vraiment l'idée d'une guérison émotionnelle. Vous avez eu des craintes, vous êtes peut-être encore frileux, néanmoins la guérison est là. Vous ne pouvez pas, même si vous bloquez là-dessus, vous ne pourrez pas bloquer très longtemps. Vous allez céder, vous allez lâcher avec ces énergies qui sont très fortes. Avec l'empereur, on vous dit... Eh bien, quand bien même il y aurait une résistance, là on parle de guérison, on parle de bienveillance envers soi-même et de bienveillance envers les autres. On parle de concrétisation avec l'empereur. Donc il y a vraiment l'idée que là les choses vont s'inscrire sur le plan concret, sur le plan matériel. Ici, on assoit son autorité avec l'empereur. Donc là, on a 2 figures masculines. Avec le roi, on parle de réussite. Et avec l'empereur, on va parler de projet, de pouvoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place auquel vous n'allez pas pouvoir échapper, à laquelle, pardon, puisque c'est une chose qui se met en place, vous n'allez pas pouvoir y échapper parce que c'est tout simplement là. Maintenant, vous avez certes eu des blessures, on vous dit que la guérison émotionnelle est là, surtout que vous avez tempérance et vous avez l'énergie du chariot. Donc la guérison va se faire, on va voir tout à l'heure avec l'oracle d'Anka ce sur quoi on va travailler, enfin vous allez travailler, Sagittaire, mais ici il y a vraiment l'idée qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se met en place. On est dans l'action, on n'est plus dans le projet, là on met en route. Avec les projections et l'impératrice, j'ai la sensation que ici les choses, peut-être que vous imaginez parce que vous avez eu un vécu, vous avez eu une mauvaise expérience et du coup vous avez un regard qui est biaisé. Les projections vont parler d'illusion, d'imaginaire, ce que j'imagine. La réalité peut être tout autre. Donc ici, on vous dit de bien écouter encore une fois l'aspect féminin de l'intuition. D'accord? On a la lune qui est sortie. Ici, je vous remontre la créativité. Donc, on a la lune. Et surtout, avec l'impératrice, on a le projet. Le projet, il est encore caché. Il est dans son ventre. Elle n'a pas encore accouché. Donc là, on vous dit, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez eu cette expérience. Vous avez quand même le 3 d'épée, le 10 d'épée, le 5 de denier. Donc vous avez peut-être peur de vous investir et de tout perdre d'un coup. On vous dit, avec l'énergie de l'impératrice, de créer tranquillement, mais sûrement, la relation. Ici, de ne pas être dans les projections, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que quand on est dans les projections, on n'est plus dans la réalité. Donc ça peut être tout simplement, oui, bon, tous les hommes sont des goujats, je ne veux plus ressentir quoi que ce soit. Et là, paf, vous rencontrez, eh bien, celui qui va quand même vous mettre un sérieux doute. Ici, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas vos craintes. N'écoutez pas vos pensées négatives. Attendez. Voyez comment les choses se passent. Et par ailleurs, vous pouvez... Pour moi, c'est ça que vous allez vous dire, parce qu'on a quand même le voisinage de ces cartes qui en parlent. Néanmoins, vous pouvez vous dire « Oh, il est génial, il est super, elle est superbe, elle est trop cool et tout. » Et au final, cette personne va s'avérer
totalement pas du tout, enfin pas du tout comme vous le pensiez. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est un rejet que vous faites au niveau des émotions, au niveau du cœur, parce que vous avez eu des souffrances. Et là, on vous dit, mûrissez comment dire, le processus tranquillement, comme un enfant qu'on a dans le ventre, hein, comme un fœtus, et faites-le grandir tranquillement. Soyez dans la créativité, épanouissez-vous, que vous soyez homme ou femme, hein, on va parler d'une énergie, donc ça peut s'appliquer à tout le monde. Ici, au niveau de l'amour, donc on a encore ce 2 de coupe, on parle de fusion, on parle de couple, on parle vraiment d'un plan supérieur, c'est le mot que je cherchais. Il y a vraiment ici l'idée de porter sur le plan supérieur, c'est-à-dire de transcender ses craintes, de passer à autre chose, de ne plus être dans l'isolement, de ne plus être dans le désespoir, de ne plus se sentir cloué sur place. Mais ici, vous avez quand même le 4 de denier qui parle d'avarice, d'économie, de prudence. Le 4 de denier, ça va parler de sécurité. Ici, je protège mes valeurs, puisque le denier peut parler de savoir-faire ou de valeurs, de manière de faire. Ici, vous protégez, j'ai l'impression, votre cœur. Vous pouvez aussi protéger vos finances, puisqu'on parle de l'argent avec le plan terrestre. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais ici, c'est plus un réflexe. Regardez son visage. Son visage parle de quelqu'un qui est en train de regarder avec les sourcils froncés. Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais pourquoi il me séduit comme ça? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais pourquoi? Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. Vous allez arriver vers quelque chose de tout nouveau, tout frais. On a l'énergie du mât. Le mât, c'est vraiment... J'ai envie de dire la jouvence, enfin le juvénile, voilà, il y a quelque chose de tout frais, de tout neuf. Le mât, c'est aussi l'impétuosité, la spontanéité. On va parler du fou avec le mât, mais c'est pas le fou dans le sens dingo, c'est vraiment le fou dans le sens, voilà, je me lance. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais l'énergie est là, le soleil est avec moi, je me libère du passé. J'ai compris, parce que cette carte 0 peut arriver en début de Tarot de Marseille comme à la fin. C'est-à-dire qu'on peut arriver soit au début de l'initiation, soit à la réussite de notre initiation, de notre parcours. Donc le mât est à la fois le début et la fin. Ici, on termine quelque chose et on entame quelque chose de tout nouveau vers lequel on ne sait pas ce que ça va donner et on va transcender ses peurs, la peur de perdre, la peur de tout perdre, parce qu'il y a quand même une énergie de fusion très forte. Alors, ça ne parle pas de sentimental, normalement, là, on est dans l'état d'esprit. Néanmoins, j'ai l'impression que, eh bien, on vous dit, la pleine lune, pardon, dans le signe des Gémeaux, apporte quand même des réponses. Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc ici, peut-être que vous avez une personne qui arrive. Ça peut être une manière de ressentir où vous avez envie de fusionner. Vous n'avez plus envie d'être dans l'économie, dans la protection, dans l'autodéfense. Moi, je sens de l'autodéfense dans ces cartes, c'est-à-dire, non, on ne m'approche pas, moi. Moi, j'ai souffert, je ne veux pas qu'on m'approche. Néanmoins, c'est là et vous ne pourrez pas lutter contre. L'intensité avec la lune. Ici, il y a une énergie très forte avec l'intensité. On a une énergie de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'aventurier par excellence. Donc ici, vous allez... Il y a des choses obscures, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Avec la lune, on va parler d'intuition, mais on va aussi parler de la face cachée de la lune. La face cachée de la lune, c'est tout simplement ce qui n'est pas encore visible. Donc, vous y allez à l'aveugle ici. Avec l'intensité, eh ben, vous allez y aller. Tout simplement, vous ne pouvez pas lutter contre. Vous allez vous déplacer, vous allez agir. On est dans le bâton, donc on est dans l'action, la réaction, le pouvoir. On est dans le principe masculin, donc l'actif. On est vraiment dans la virilité. Et quand on est une femme, eh bien, tout simplement, ça, on le met en termes de « voilà, je me lance », tout simplement. Ça peut parler de courage, de cran. Ok, je me lance, j'y vais, je fonce.
Voilà, c'est vraiment ça. Et quand bien même je n'ai pas toutes les réponses, quand bien même ça peut me paraître encore obscur, ici on a vraiment l'idée que vous avez votre intuition avec vous. La lune, elle met en relief ce qui doit être vu, elle cache certaines choses, néanmoins l'intuition, elle régit quand même on va dire le corps humain. Alors je ne sais pas comment dire ça, mais la lune tout simplement, on va en ressentir les effets. C'est pour ça que je fais mes guidances que sur la lune d'ailleurs. Mais voilà, c'est elle qui empêche, c'est elle qui régit la rotation de la Terre, les marées. Et comme on est composé d'eau, eh bien ma foi, on est sensible à ces influences. Donc ici, vous n'allez pas pouvoir lutter contre, mais l'intuition dont vous allez faire preuve va vous permettre de vous alerter sur certaines choses. Attention aux projections, attention à mon passé que je peux traîner encore comme un bagage. Mais là, vous avez vraiment l'harmonie, le 10 de coupe, avec le 8 d'épée. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un chemin qui va se tracer entre votre cœur et votre esprit. Il va y avoir une symbiose, une harmonie. C'est-à-dire que le cœur est réparé parce que l'esprit l'a bien voulu. Parce que là, au niveau de votre tête, vous êtes dans le lâcher-prise avec le pendu, avec tempérance, avec le roi de coupe. Donc vous avez envie que les choses avancent au niveau émotionnel. Vous n'avez plus envie de culpabiliser. Ici, avec le 8 d'épée, on va parler de culpabilité, on va parler de personnes qui dans leur esprit, qui s'entravent, qui se mettent des barrières tout seuls. Ici, on a donc les épées représentant l'esprit. On parle avec les épées de Gémeaux, Balance, Verseau, pardon. Donc, avec le 8 d'épée, ça peut être tout simplement, voilà, je me mets des barrières toute seule, tout seul. Je m'entrave, on a les liens, on a le bandeau. Donc ce personnage est à l'aveugle. Ici, la culpabilité, on vous dit, à partir du moment où vous ne l'entretenez plus, à partir du moment où vous la lâchez, vous l'abandonnez, cette culpabilité, eh bien vous allez pouvoir vous-même délier les liens, défaire ses entraves, et c'est dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ici, votre esprit, il va falloir le coacher, il va falloir le discipliner et se dire non, moi je veux l'harmonie, je ne veux plus me sentir coupable. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé, des erreurs de jugement par rapport à une personne, vous avez trop projeté une histoire d'amour sur quelqu'un qui n'en valait pas la peine, et maintenant vous culpabilisez, vous avez peut-être peur. C'est peut-être ça, on est dans ça dans le contexte. Et dites-vous que la culpabilité n'arrive jamais seule. Elle amène des copines avec elle. En général, elle amène le doute et l'insécurité. Donc ici, à partir du moment où vous allez lâcher la culpabilité, vous allez connaître l'harmonie. Allez, on passe à la deuxième partie de ce tirage. En transition, bien sûr, vous commencez à me connaître. Je prends l'oracle d'Anka. Donc juste le temps de faire le ménage. C'est un très beau tirage, très dense. Il y a beaucoup d'enseignements, je trouve. En tout cas, vous me direz en commentaire comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Alors, avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on va, sur quoi on va travailler comme nettoyage cellulaire, non droit au bonheur. Donc ça, on va le régler. Donc nettoyage cellulaire, libération des états d'âme. Ici, on va comprendre qu'on a le droit au bonheur. On a le droit, oui, vous avez le droit d'être heureux. Allez-y, soyez heureux. Donc, c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi facile que ce que je dis. Néanmoins, à partir du moment où on pose l'intention, vous pouvez vous souhaiter ça pour le chèque, vous n'êtes pas obligé de faire que des chèques d'abondance à la pleine lune. Vous pouvez aussi dire « Chère dame lune, ma chère et tendre bille argentée », enfin peu importe comment vous l'appelez. Moi je la vous vois, vous pouvez la tutoyer si vous êtes à l'aise avec ça. Il n'y a pas de règle, juste je pose une intention. Après vous pouvez prendre votre bâtonnet de sauge pour accompagner les petits papiers. Vous pouvez faire brûler... alors le bois de Palo Santo commence à être en voie de disparition, mais voilà, il y a des choses à faire. Et dites-vous, à partir de maintenant, je veux être heureux, je veux être heureuse. Je veux vraiment avoir le droit au bonheur. Et là, les choses vont évoluer. Allez, hop,
On va garder ça. Perte de liberté. Alors ça, c'est perte de liberté. Je ne sais plus si c'est avec vous que je l'avais vu. Je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, ça ressort. La perte de liberté, c'est tout simplement se sentir piégé par une situation, par ses pensées aussi. On a peur de perdre sa personnalité. On a peut-être eu des rapports compliqués avec les autres avant, avec pardon, une relation hein, par le passé. Néanmoins, ici, avec la perte de liberté et non-droit au bonheur, peut-être que vous refoulez certaines personnes parce que aussi vous avez peur de vous mettre en couple. Vous avez peur de fusionner et d'être privé de votre manière de faire, votre manière d'agir. Vous avez peut-être peur de la routine aussi. On a vu la banalité qui est tombée, mais là on vous dit, hey, des fois ça fait du bien. D'accord? Donc il ne faut pas la redouter comme une perte de liberté, c'est tout simplement une manière de voir les choses. Un couple, c'est aussi se laisser libre. Vous pouvez tout à fait, le samedi soir, sortir avec des amis, chacun de votre côté, et vous retrouver après. Mais ça, ce sont des bases avec les bonnes personnes qui se mettent plus naturellement qu'une relation dans laquelle on ne se sent pas bien. Ici, on vous dit, en dos de deck, travaillez votre respiration. La respiration, elle vient du plexus solaire. Le plexus solaire, comme son nom l'indique, va vraiment illuminer tout le corps dans le sens où le système nerveux va aussi passer par le plexus solaire. Donc quand la respiration est bloquée, le stress arrive, la fatigue musculaire, la colère, les peurs, les insomnies. Donc avec la respiration, eh bien malheureusement je n'en ai pas là à proximité. Je vous conseillerais, si ça vous intéresse, de prendre une citrine. Vous avez les médéors d'Anka, vous zoomez là sur la vidéo, mais ici, vous pouvez tout simplement voir sur l'Instagram de la créatrice. Elle fait aussi des colliers énergétiques pour libérer certaines choses. Et la respiration, le plexus solaire peuvent être des choses sur lesquelles ce collier va vous aider. Néanmoins, une citrine, c'est très bien pour commencer. Pour la petite anecdote, j'avais le plexus bloqué. Mon kiné me disait, bon voilà, je pars en vacances, vous travaillez votre respiration. Alors avec des exercices, hein, bien sûr, puisque c'est un kinésithérapeute. Là, j'ai porté une citrine et quand il est revenu, il me fait, ah oui, vous avez été assidu dans vos exercices. Alors en fait non, c'était une citrine que j'ai portée et il n'y croyait pas, mais voilà, je n'ai pas fait d'exercice. Je me suis dit voilà, au pire si la citrine ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas, je ferai mes exercices. Eh bien croyez-moi, la citrine a fonctionné et un jour elle s'est cassée en deux et je n'ai plus besoin d'en porter parce que ma respiration va bien mieux. Néanmoins, ça peut revenir. Donc on vous dit de travailler la respiration. Je vous donne un côté médical et je vous donne un côté un petit peu magique. Vous essayez et vous verrez les choses d'ailleurs d'une autre manière. Un peu comme ce pendu qui est illuminé. Tiens, je n'avais pas vu les choses comme ça. Allez, on passe à l'oracle G pour la partie sentimentale. On va voir quelles confirmations et quelles informations on a pour vous sur le plan sentimental. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, j'ai l'impression que cette pleine lune en Gémeaux va vous permettre de régler certaines choses. Tiens, évolution, élévation, donc spirituelle, financière, morale aussi. Il y a vraiment l'idée, alors là, à la coupe, on a reprendre de la force et le stéthoscope, donc ici, on fait un bilan. On fait un bilan calmement. J'ai encore cette chanson dans la tête, je suis désolée. J'ai sorti ça pour les énergies de la semaine dimanche. On fait le bilan calmement. Mais là, avec le stéthoscope, c'est vraiment, on va écouter ce qu'on a besoin de soigner. Pour apporter un soin approprié, on va écouter et on va comprendre. Alors, ce qui va vous aider... qui va vous aider pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, qui regardent la vidéo. Hop. Alors, on a la bougie qui parle d'espoir. On a l'harmonie, le projet.
Alors ça fait 2 fois quand même qu'il y a le 18 hein, qui peut parler de fécondité aussi avec la lune. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais ça peut. L'harmonie, une surprise. Je vais mettre ça comme ça parce que sinon j'aurai plus de place. Et bientôt il va me falloir un comptoir, je ne sais pas, un étalage, un étal marchand. L'abondance, l'été, la joie, la profusion. Donc ici il y a vraiment... On vous dit de garder espoir, on vous dit de ne pas lâcher. L'évolution est là. Vous avez l'élévation avec, que ce soit sur le plan financier ou sentimental. Ici, ça va évoluer, ça va grandir. Là, donc vous êtes peut-être encore à la base, vous êtes peut-être même encore, vous n'avez pas encore posé les bases, mais on vous dit que l'évolution va arriver. Gardez espoir, n'abandonnez pas votre projet parce que ici, les choses vont se dévoiler et vous allez connaître l'harmonie. Ça peut être aussi un projet sur le plan artistique puisqu'on a l'harmonie, la musique, le théâtre. Maintenant, ça parlerait aussi de masque, donc peut-être quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments vis-à-vis de vous. Vous allez avoir une surprise, mais là, on vous dit de ne pas fermer la porte parce que la profusion, la joie et l'abondance sont là. Donc surtout, ne fermez pas la porte, ne bloquez pas ces énergies. Eh bien oui, on a l'épanouissement avec la rose et quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Avec le parchemin, il y a vraiment l'idée que ce projet va perdurer. Ça va même aboutir, on avait le cas de bâton, là ça va aboutir sur une vie en commun. Ça peut être une signature d'une maison, ça peut être un pax, un mariage, un acte notarié. Il y a vraiment l'idée d'inscrire ça sur le plan légal, de le signer quelque part. Avec la rose, on a l'épanouissement, le bonheur à deux. Ça peut être le bonheur aussi tout seul, mais ça parle quand même de couple, hein, tout ça. Donc si vous êtes célibataire, ne perdez pas espoir. Si vous êtes... Oh là là, qu'est-ce que je fais moi? Si vous êtes en couple et que vous vous dites peut-être les choses n'avancent pas assez vite, on vous dit ne perdez pas espoir. L'évolution est là, donc soyez zen, tout simplement. Voilà. Profitez de cette routine, profitez de ce moment de calme parce que là, j'ai l'impression que ça va quand même bouger un petit peu. Hein. Allez, on y va pour le long terme. Ici, on a le désert. Donc, peut-être quelque chose ici. Alors, on a le désert et le bateau. Donc, sur le long terme, c'est quelque chose qui, pour moi, on vous dit de garder espoir parce que là, il y a l'épanouissement. Mais là, il y a quand même l'idée d'un ralentissement. Il y a quand même l'idée de... Alors, peut-être que vous essayez aussi, parce que le désert avec la cigogne, c'est peut-être que vous essayez de faire un enfant, enfin d'avoir un enfant. Ici, on vous dit de ne pas perdre espoir, d'accord? Donc, c'est pas parce que le désert est sorti là que vous allez vous dire, bah non, c'est mort, sur le long terme, j'aurai rien. C'est juste quelque chose qui, pour l'instant, n'aboutit pas et qui met du temps à arriver. Le bateau, c'est tout simplement quelque chose qui se déplace, mais lentement. C'est pour ça qu'on a mis l'avion en comparaison, parce que l'avion va bien plus vite. Donc ici, quand bien même vous avez la sensation que c'est désertique, que c'est un peu stérile, que ce soit vous soyez en couple ou tout seul, voilà, on vous dit les choses vont bouger, mais plus lentement que prévu. Là, vous allez avoir une belle surprise, mais peut-être qu'après, vous allez vous dire, mais est-ce qu'on va porter sur le plan supérieur? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va construire? Donc là, on vous dit, les choses bougent. Ne désespérez pas, il y a de la solitude à travers cette carte. Il y a l'idée de se sentir seul. Mais ne désespérez pas, les choses vont avancer à leur rythme, comme ça doit être le cas. Alors, on a quoi en synthèse ? On a l'oiseau et l'hiver. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des messages au cours de l'hiver, là, à partir de fin décembre. Vous allez avoir des nouvelles aussi, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un projet, que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Mais là, on vous dit quand même, sur l'hiver, il va y avoir des messages. Alors, le long terme, le court terme, c'est
difficile à dater. On me pose beaucoup la question. Simplement, je travaille avec des énergies. Donc, des énergies peuvent perdurer ou peuvent être fugaces. Donc ici, c'est plutôt voilà, quelque chose qui est en train de se préparer et on vous dit, attention, ça va mettre plus de temps. Donc ne soyez pas dans des pensées stériles, dans des pensées d'isolement, de solitude, parce que les choses bougent, mais elles bougent à leur manière, c'est-à-dire de manière un peu lente. À la finale, vous avez quand même le soleil qui parle d'abondance, qui parle de réussite, qui parle... on a le soleil sur l'hiver, hein, donc il y a quand même l'idée que les choses, quand bien même elles n'avanceraient pas à votre rythme, au rythme que vous souhaiteriez, ici, les choses vont quand même bouger. Mais pensez à ce pendu, d'accord? Quand il y a un stop chez vous, ça veut dire qu'ailleurs, ça circule. Ok, donc c'est tout simplement votre manière d'appréhender ce stop qui va faire que vous allez dégager de bonnes ou de mauvaises énergies. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. D'abord, attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Là, on a le printemps qui parle de renouveau. On va quand même interroger ce désert. Après, c'est en guidance privée, hein, bien sûr, que vous aurez votre message à vous. Mais déjà, comme je le dis tout le temps, si ça frissonne, quand je parle là, si ça frissonne chez vous, c'est que ça résonne. Allez, on va voir le désert. Qu'est-ce qu'on a? Le désert et le bateau. Une indication, s'il vous plaît, sur ces énergies. Donc le désert et le bateau. On a la colombe, on a la paix qui va arriver, la sérénité. Donc ici, soyez tranquille, ayez cultivé l'espoir. La bougie, c'est la lueur dans le noir. Donc même si tout vous paraît obscur et désert, ici, vous allez avoir des messages qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter la paix. Donc ici, n'ayez crainte, d'accord? Soyez dans de bonnes énergies, l'abondance est là. Vous avez le soleil qui parle de financier, on a encore le printemps, hein. On a encore le printemps, donc il y a un renouveau, un regain d'énergie, quelque chose qui redémarre. Donc peut-être que là, sur l'hiver, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, mais en tout cas ici, on a vraiment de belles choses qui vont arriver. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va passer au message de l'oracle des miroirs et de la triade. Avant de passer au message céleste. Message de vos anges. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément avec les miroirs, l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Vous dites gardez patience. Fatalité, donc les pensées négatives, là, le fait d'être fataliste, de voir oh bah de toute façon j'y ai pas droit, bah de toute façon ça n'avance pas, de toute façon machin, ça, terminé. Faites preuve de clairvoyance, d'accord? On vous a dit tout à l'heure avec les cartes, vous aviez l'impératrice de foi, vous aviez la lune, ici, voilà, voyez les choses de manière claire. Ayez votre petite boule de cristal, peut-être que vous êtes aussi à tirer les cartes, hein. Vous êtes nombreux à connaître aussi les cartes. Faites appel à votre intuition, vraiment. Ici, ne soyez pas fataliste, ne soyez pas régi par des schémas de pensée négatifs en vous disant, bah, de toute façon, vu que j'ai jamais eu de chance avec les hommes, je vois pas pourquoi j'en aurais là. Ça, c'est fataliste. Ça, c'est mauvaise énergie. Hop, on arrête. Ok? On a tendance à le faire, c'est normal, c'est pas... c'est logique. Mais je vous dis, la culpabilité, elle ne vient pas seule, hein. Elle amène des copains, copines avec elle. Et c'est pas... c'est des incrusteurs, hein. Ils s'incrustent. Le doute, l'insécurité, c'est pas bon. Donc, ne soyez pas fataliste. Ici, on vous dit que les choses sont en examen, c'est-à-dire que là, vous avez quand même quelque chose qui est soumis à l'examen de quelqu'un. Après cet examen, il y a l'idée d'une victoire. Donc ici, voilà, les choses avancent comme elles avancent. Peut-être que sur le plan de maintenant, vous n'avez pas les réponses, mais c'est en train d'être examiné. Alors, on a beaucoup de messages, hein. On a l'enfant, d'accord ? Peut-être des examens médicaux. Donc, si vous avez envie d'avoir un enfant, que vous avez peut-être des tentatives qui se sont, comment dire,
qui ont été un échec, ne le vivez pas comme un échec. Dites-vous, ça devait peut-être pas arriver là, parce que peut-être que j'ai des choses à régler, j'ai le droit au bonheur. Et du coup, à partir de là, les choses physiologiquement peuvent guérir aussi. La loi, le travail. Ici, on a l'idée, on a la joie. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de réexaminer les choses pour ne plus se sentir négatif. Que l'enfant, c'est peut-être le projet... la loi, j'ai l'impression que c'est une justice qui va se passer à partir du moment où vous allez lâcher prise. Vous allez travailler sur autre chose, travailler sur ces énergies, surtout le non-droit au bonheur. Après, on n'est pas obligé de parler d'enfant, tout le monde n'est pas dans cette dynamique de vouloir un enfant là, maintenant, fin décembre. Donc, on est avec l'enfant, on peut parler aussi de l'enfant intérieur, on peut parler de maturité, on peut parler de ces enfants qu'on a déjà, qui ont peut-être 18 ans, 21 ans, que sais-je, ou 12 ans, peu importe. Mais ici, on vous dit que vous avez le droit au bonheur. Donc, cultivez une énergie de positivité. Explorez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé qui fait que maintenant, je ne m'autorise pas à être heureux, heureuse, que j'ai le sentiment de perdre ma liberté. Donc ici, ça peut être des choses que vous allez régler. Avec la loi, il y a quand même l'idée d'une justice. Donc là, de très bonnes énergies. Et surtout, à la clé, vous avez la joie. Donc on vous dit de travailler. Alors, la jalousie en dos de deck... alors ça peut tout simplement symboliser la jalousie des autres ou la jalousie envers, ça peut être une manière de se protéger, on a le bouclier à la coupe, mais la jalousie ça peut parler aussi du bonheur des autres. Voilà, les autres sont heureux et moi j'y ai pas le droit, mais pourquoi? Mais on vous dit avant d'être heureux avec quelqu'un, il faut être heureux avec soi-même. Donc ne soyez pas fataliste. On ne parle pas de jalousie non plus dans le couple, mais ça peut être des fois des pensées négatives où on va envier son voisin qui a l'air d'avoir plus de réussite à ce niveau-là. Allez, je vais tirer une carte quand même sur la fatalité, l'examen. Culpabilité, ça fait 2 fois qu'elle sort. Ici, je ne vais pas vous le redire, la culpabilité, c'est vraiment, voilà, j'ai des pensées négatives, j'ai l'impression que j'y ai pas le droit, non-droit au bonheur, culpabilité, donc examinez ça, guérissez quelque chose peut-être par votre enfant intérieur, vous allez être tranquille après, mais là, travaillez votre respiration, hein. Ça peut être déjà un soin qui va vous aider à voir les choses d'une autre manière et à évoluer. Et sinon, il y a bien sûr l'énergéticienne Stéphanie Abellan, donc, qui a créé cet oracle, qui est énergéticienne. Donc s'abonner à son compte Instagram, c'est déjà le début du soin. Maintenant, elle propose des soins collectifs sur les réseaux sociaux. J'ai participé, je suis en train de porter quelque chose et je peux vous dire que ça secoue les cocotiers, mais les résultats sont immédiats. Mais ça, je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo, parce que c'est pas le lieu non plus. Pénitence, nécessité, donc besoin de se pardonner. Ici, avec la culpabilité, c'est soit que vous avez ressenti le besoin de punir, mais j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de vous-même. Et là, on vous dit pénitence, nécessité, mensonge. Il y a peut-être eu des choses qui se sont produites, peut-être qu'on vous a menti et que vous vous êtes mis dans la tête que vous n'aviez pas le droit au bonheur, que c'était se mettre en couple, ça pouvait représenter une perte de liberté. On vous dit de guérir de cette culpabilité, d'arrêter de vous punir, d'arrêter de... il faut vous pardonner, voilà. C'est ça la nécessité, parce que sinon vous êtes aussi dans le mensonge. Vous y avez droit au bonheur, comme tout à chacun. Donc là, on vous dit, voilà, pardonnez-vous, arrêtez de punir si vous êtes dans la... Je pense pas, hein, vraiment, je vous vois pas comme ça, mais ça c'est mon côté cucu, comme on m'a déjà dit ça, donc voilà. C'est mon côté licorne nacrée en fait. Donc là, non, moi je vous vois pas comme ça. Après, oui, si vous êtes effectivement dans l'idée de punir quelqu'un, on vous dit de vous élever par rapport à la situation, voilà.
tout simplement. Alors, prière, encore cette notion de prière, de bougie qui arrive. Ici, le pardon est une nécessité pour pouvoir s'élever, pour pouvoir connaître une élévation et une évolution dans votre vie. On vous dit de travailler sur vous-même. Et vous allez avoir la joie et la tranquillité, c'est quand même pas mal. Allez, on va passer au message céleste. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, comme d'habitude. Alors, j'ai été rapide, hein, mais vous faites pause. C'est l'avantage de la vidéo. Pause, arrêt, retour en arrière, avancée rapide. Alors, on va prendre déjà une carte comme ça. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Alors, on va prendre le tarot, non, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Eh bien, on a les messages immédiats. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demandez à Tempérance aussi, l'archange Gabriel. Vous pouvez invoquer les anges. Si vous avez des heures miroirs, on vous dit aussi quel ange ou archange appeler. Enfin, voilà, vous avez des messages. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc là, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose aussi. Voilà, des choses se sont produites, ça ne s'est peut-être pas produit comme vous le souhaitiez, mais là on a quand même le passé à guérir. Questions relatives aux enfants, ça c'est à vous de voir comment ça vous interpelle. Je vous ai donné plusieurs clés. Idéalisation du passé, ça peut signifier le 7 d'eau, hein, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les projections. Donc ici, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander à l'univers de soigner et guérir certaines choses. Alors j'ai le plaisir, là je vais tirer une carte. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors donc je vous disais, j'ai le plaisir d'accueillir ce petit jeu. Donc je l'ai trouvé vraiment en guidance. J'ai eu l'occasion de le tester parce que je l'ai reçu hier et je trouve ça plutôt pas mal, les conseils qu'il délivre. Donc je l'ai purifié bien sûr. On m'a posé les questions, vous purifiez à la sauge les cartes tout simplement. Vous les faites dormir sur une fleur de vie. Alors là, on a trop de messages qui se suivent puisqu'il y a plusieurs couleurs. Alors je vais essayer... non, compliqué hein. Pas évident. Allez, on va remélanger. Voilà, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc là, il y a vraiment l'idée de ne plus redouter, de ne plus être dans la froideur de cœur et de se dire « Ok, j'ai souffert, mais je me lance. » C'est pas grave, on verra bien ce que ça va donner. Et les cartes vous ont donné quand même un bon aperçu du bonheur auquel vous avez droit. Donc, travaillez là-dessus. On se retrouve très bientôt. Bien sûr, j'ai pas fini les guidances spéciales célibataires. Je vais le faire tranquillement à mon rythme parce que j'ai aussi besoin de mettre un peu la pédale de frein. Mais ça arrivera et j'adapterai de toute façon. Je me connecterai. Plus je les fais tard, plus je ferai durer aussi dans le temps. C'est l'idée. Ceux pour qui j'ai commencé tôt, c'est jusqu'à début janvier et ainsi de suite. Voilà. L'idée, c'est que vous avanciez avec des clés pour les célibataires pour débloquer la situation, pour débloquer certaines choses.
Voilà, tout le monde n'a pas envie d'être en couple non plus, mais on peut très bien vouloir avancer tout seul. C'est le principe de toute chose. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Donc comme je vous le disais, prenez bien soin de vous. Et d'ici là, alors il n'y aura peut-être pas de vidéo, je vous souhaite un très joyeux Noël, un merveilleux réveillon, profitez, que vous soyez en famille ou seul, ou voilà, profitez de cet instant. Voilà, faites-vous plaisir, gâtez-vous, gâtez vos proches, soyez dans l'amour, dans la gratitude. Et puis moi, je suis avec vous dans l'amour et la gratitude. Merci pour tout ce que vous m'apportez, tous vos messages. Passez un bon réveillon. On se retrouvera entre les fêtes pour la nouvelle lune, donc dans le signe du Capricorne. Belle soirée, belle semaine. Bye bye!